Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 8 juillet pour comprendre comment tourne la planète finance en ce lendemain de second tour des législatives. C'est sur l'incorruptible et nulle part ailleurs et ben la thématique du jour ce sera maintenant que le pire est écarté, c'est là que les vrais ennuis commencent. Bon, allez, d'abord un petit commentaire sur le résultat des législatives. Alors moi qui suis très fan des médias helvétiques, parce qu'ils continuent de publier des sondages à la veille, voire parfois même le jour des élections, ce qui est évidemment interdit en France, eh bien, que ce soit la Tribune de Genève, Le Devoir et autres échos, pronostiquait entre 220 et 240 sièges pour le Rassemblement national, 80 sièges pour Ensemble, ex-Renaissance, ex-LREM, ex-En Marche, etc. Chaque fois qu'ils prennent une tollée aux élections, ils changent de nom. Et puis il y avait le Front de gauche crédité de 170 sièges. Eh bien, autant les sondages auxquels les médias suisses se référaient au premier tour étaient tout à fait exacts, puisque on n'a eu quasiment aucune surprise. La géographie, le paysage politique est exactement celui reflété par les sondages. Et alors là, c'est extraordinaire. Le Rassemblement national perd 100 sièges entre la dernière estimation de 18h et 20h. Ensemble se retrouve avec le double des sièges prévus à 163, ce qui est un véritable miracle, puisqu'on nous expliquait qu'effectivement tout le monde voulait sanctionner l'ex-minorité présidentielle qui avait en quelque sorte mis la France dans le mur aussi bien budgétairement que socialement. Et puis le front de gauche, le NFP, se retrouve finalement première force politique, mais on va dire deuxième ou troisième en termes d'impact politique, puisque c'est un front complètement morcelé, d'ailleurs qui a explosé dans les 10 minutes qui ont suivi l'annonce des résultats, puisque vous avez M. Mélenchon qui s'est empressé de dire la gauche est loin devant et la gauche c'est moi, et la tradition qui veut qu'on choisisse le Premier ministre parmi la formation la plus fournie en députés, eh bien voilà, l'État c'est moi, la République c'est moi, et le Premier ministre ce sera moi, et très rapidement vous avez plein de gens qui se sont empressés de dire non, ça ne sera pas toi. Raphaël Glucksmann, Jérôme Gage, un des cadres du PS, François Hollande, puis Édouard Philippe, créer une coalition, mais sans LFI, et on va certainement avoir encore d'autres ténors qui vont expliquer qu'on ne peut pas s'allier avec la gauche extrême, etc. Celle qui a d'ailleurs fichu le bazar place de la République, mais bon, ça c'est une tradition. À chaque élection, on casse la place de la République, ça fait partie en quelque sorte du package. C'est la fête et ça ne fait même pas un entrefilet dans les journaux. Donc, on a une France ingouvernable, c'est exactement ce qui était anticipé. Alors donc, avec l'inversion des blocs, la droite est troisième, le centre second et la gauche explosée premier. Mais oui, c'est exactement conforme à ce qu'anticipaient les marchés. Et c'est pourquoi je vous disais dans le titre, c'est maintenant que les ennuis commencent. Alors c'est pas mon petit pronostic destiné à faire trembler les castors. Non, les castors ont déjà assez tremblé et ils ont bien voté comme on voulait les faire voter. Je parle moi de Standard & Poor's, qui est la première agence à s'être exprimée face à cette France ingouvernable.
Si à l'automne, les déficits continuent d'augmenter, la note de la France sera dégradée. Puis on a eu aussi un avertissement du FMI, qui regarde. Pour l'instant, ils ne disent rien de désagréable, mais ils regardent la situation de la France qui se dégrade. Et ça, tout le monde en fait le constat. Il n'y a pas que Standard & Poor's, Moody's ou Fitch. Qu'est-ce qu'on observe? D'abord, la production industrielle qui chute de 2%. Alors c'est pire en Allemagne, d'accord, on a eu des chiffres vendredi, c'était carrément moins 2,7. C'est quand même notre premier partenaire économique. Si lui est au ralenti, voire à l'arrêt, ça va pas arranger nos affaires. Le déficit commercial français. Ah, la France qui attire tant les capitaux étrangers. Il va falloir qu'ils en attirent davantage parce que notre déficit remonte à 90 milliards en rythme annuel, c'est-à-dire presque 8 milliards par mois. C'est un véritable désastre. Les faillites d'entreprises en France, mais là aussi on est remonté sur des records quasiment absolus. On est à 70 000 faillites en rythme annuel. Je ne sais pas si vous mesurez bien, ça fait 6 000 faillites par mois. C'est juste énorme. C'est le signe d'un pays en crise. Enfin, en comparant ce qui est comparable, pour la France, c'est des chiffres qu'on a connus qu'en temps de crise. Voilà. Donc, la rue est calme au lendemain du second tour des législatives. Mais je peux vous assurer que les créanciers de la France ne sont pas sereins du tout. Alors aujourd'hui, ça passe. Nos OAT se détendent même de 4 points. Mais dès qu'on va devoir faire face à la nécessité de boucher les trous, là les arbitrages vont être compliqués. Alors entre la désindexation des retraites, la création d'une nouvelle tranche d'impôt, on ne sait pas trop ce qui nous attend, mais ça ne sera certainement pas agréable. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et nous vous rappelons qu'il y a également un rapport spécial qui vous permet de savoir comment protéger votre patrimoine contre les appétits du fisc confronté à la nécessité de rassurer les créanciers étrangers. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en suivant le lien ci-dessous un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.